Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Pedro Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le deuxième épisode de la série La base du village. On va parler du village piège. Village piège, bah c'est un de mes préférés puisque c'est un peu troll, c'est marrant. Bon bah je vais vous expliquer un peu un village piège, comment faut mettre les pièges, faut les mettre. Là j'ai fait une chose assez spéciale, c'est que j'ai mis les remparts comme ça fasse des chemins. Les personnes se prennent tous les pièges, c'est intéressant. Bon, on voit ça juste après, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer par vous montrer une défense avec ce village. Vous montrer vraiment le troll. La personne il a pas du tout résisté. Vous allez voir sur ce gameplay là. Il a commencé à attaquer. Où est-ce qu'il a commencé? Je vois pas. Là, ici. Voilà, il attaque avec son barbare. D'accord. Et là, il attaque à droite. Je comprends pas trop. À sa place, j'attaquerai vers le haut. J'attaquerai vers le haut. On va accélérer un peu. Il y a les géants qui font effet. Là, il va entrer dans la zone. Puisqu'il y a la Tesla qui apparaît. On les attire vers les pièges. Je baisse un peu le son. Là, il met son sort de soin. Du coup, bah, je suis un peu gêné, quoi. Il soigne ces géants sont plutôt haut niveau. Là, il met ses archers. Ok. On voit les géants qui se prennent tous les pièges. Mais là, vous allez voir. Regardez, ce piège à ressort qui va enlever une très grosse partie de leurs géants. Le piège à ressort, c'est très fort contre les géants. Franchement, c'est imbattable. Et regardez la guérisseuse qui met un peu trop tard, je pense. Juste à ce moment-là, j'aurais mis bien plus tôt avec les géants. Puis là, on voit les archers qui essaient d'attaquer l'hôtel de ville, mais non, ils n'y arrivent pas puisqu'il y a trop de défense. Là, j'ai pas compris. Regardez là. Et la guérisseuse qui vient de se faire défoncer un truc de malade. Là, il m'attaque encore sur le flanc droit. Je sais pas pourquoi. Il remet un sort de soin. Il y a le roi des barbares qui défonce une bonne partie parce qu'il a eu des troupes de haut niveau quand même. Là on voit les barbares qui attaquent en vain. Il balance ses gobelins. Je pense qu'il voulait peut-être les ressources, c'est pour ça. Mais il voulait aussi l'hôtel de ville, le malin. Là il balance tous ses gobelins. Puis il tente d'attraper quelques ressources. Mais non, le village est très défensif. Il y a des pièges partout. Il faut faire gaffe. Puis là, il doit être trop déçu. Ça peut, j'aurais été tellement déçu. Regardez le résultat. 39%, aucun trophée gagné. Ils ont gagné vraiment mauvais le but. Alors, c'est pour ça que je vous conseille ce village en rush, puisqu'il peut défendre à la fois les ressources et le butin gagné. Donc on va se retrouver pour la création du village juste là. Juste après. Allez, salut. Et là on se retrouve pour la création du village. Enfin je l'ai déjà fait en avant puisque ça durait un peu trop de temps pour la vidéo. Là je vous montre. Mettez sur pause si vous voulez le copier. Voilà. Donc c'est un village piège. Alors, je vais vous montrer comment mettre les pièges ici puisqu'ils seront là. On va s'intéresser à cet endroit. Donc on va déjà commencer par mettre les Tesla ici pour attirer les géants. Les Tesla vont attirer les géants et comme ça on pourra mettre les pièges à ressort. Juste devant, juste ici, les géants vont souffrir, je vous le dis. Ici, là comme ça, on pourra bien tuer les géants. Ah mince. On met un peu en arrière. Puis je ressors un peu en arrière. Bombe géante ici. Et une bombe géante ici. Des pièges. Des bombes juste à côté des pièges à ressort. Et des squelettiques en mode sol. Ici où vous voulez. Mais bien positionné. Peut-être ici comme vous voulez. Moi je les mets là. Ça couvre mieux la surface. Après les bombes aériennes,
et les têtes chercheuses, on les centre, et après on va en mettre ici. On va mettre une bombe là, et une bombe là. Donc là on a fini pour les pièges. Il manque juste un petit truc que moi je préfère faire. C'est mettre quelques bâtiments juste devant. Comme ça, la personne il commencera à mettre ses barbares juste ici, juste à côté de la caserne par exemple. Il en mettra plusieurs. Comme ça, il y aura plus de troupes qui entreront. J'espère que vous me comprenez. Voilà, comme ça, il va mettre plus de troupes pour détruire déjà cette partie-là. Puis après, il va entrer avec toutes ses troupes. Du coup, c'est ça qui piège. Bon, donc on a fini la création. Après, on va vous montrer d'autres villages pièges. De d'autres personnes que je connais qui sont dans mon clan. Enfin, dans le clan de la personne où je suis, voilà. Puis j'espère que ce village vous plaît. Hein. Moi, je le trouve efficace. Par contre, il faut avoir pas mal d'or. Hein. Faut dépenser. Donc, on se retrouve pour le prochain village piège. Puis là, on se retrouve pour un autre type de village piège. Plus différent puisque l'hôtel de ville n'est pas à l'extérieur. Enfin, du moins, tout au centre. J'ai pas fait tout le village puisque j'avais juste une idée du commencement de l'HDV qui serait défendu par ces remparts. Non, déjà cette couche de remparts. Après, par les pièges. Par une deuxième couche de remparts. Et qui aura encore d'autres pièges à côté des réserves. Comme ici, on pourrait mettre des pièges squelettiques encore à l'intérieur. Il y a plein de choses comme ça. Le village piège, je crois que c'est le plus... pour faire vraiment plein. Puis là, je vais juste continuer un peu le village pour voir ce que ça rend, si je vais le garder ou pas. Mais les villages... ce type de village piège là, oui. C'est mieux pour les gardes-clans. J'en avais un qui était efficace. Les personnes n'y pouvaient faire que une étoile. Et puis ça m'arrangeait bien. Oula, batterie faible. Donc là on pourrait imaginer ça comme ça. Voilà. Après on met encore du rempart. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. Les villages c'est comme on veut. Puis celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Plus pour les gardes-clans, il y en a d'autres comme ça qui sont pas mal, que je vous conseille d'aller voir sur des forums comme ça. Et ils sont efficaces en garde-clan, comme j'ai dit. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!